Malheureusement, on a un BTC qui continue sa dynamique baissière, qui est aujourd'hui sur le support des 107 000 $ après avoir atteint hier les 103 000. Forcément, ça nous donne un marché des altcoins qui souffre et on a eu hier encore plus d'1 milliard de liquidation. On a aussi les outflows qui se poursuivent du côté des ETF, que ce soit Bitcoin ou Ethereum. Tout ça, c'est bien évidemment drivé par un contexte d'incertitude vis-à-vis du conflit entre la Chine et les US. Trump a fait un nouveau volte-face et semble vouloir calmer le jeu avec la Chine, mais a priori, pour l'instant, je pense que le marché attend de vraies confirmations. On a alors qui a dépassé les 30 000 milliards de dollars de capitalisation. On fait ATH sur ATH, on a été aux alentours de pratiquement 4 400 $ pour une seule once d'or. C'est complètement énorme, bien évidemment. Il joue son rôle de valeur refuge dans des périodes d'incertitude et ça rajoute une pression supplémentaire sur les actifs risqués. Encore une fois, malheureusement, ça fait partie du jeu, les amis, et sachez que mon biais moyen terme n'a absolument pas changé. Ça reste haussier pour fin de Q4 et début d'année 2026, particulièrement vu ce qui se passe du côté des politiques monétaires de la Fed, avec une fin de quantitative tightening qui a été annoncée par Jérôme Powell et potentiellement 2 voire 3 baisses de taux d'ici la fin d'année 2025. Dans cette vidéo, comme d'habitude, je vais vous donner toutes les news importantes de l'écosystème et on va aller se faire un gros tour du côté des graphes pour que vous ayez les points importants à garder en tête. Je vous rappelle qu'on sort 3 vidéos par semaine, donc si ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et continuez bien évidemment de liker et de commenter nos vidéos. On attaque avec les news. On a encore hier malheureusement 100 milliards supplémentaires qui ont été effacés du marché crypto et ça fait plus de 550 milliards de market cap qui ont été effacés en tout cette semaine. Du côté des liquidations, comme je vous le disais, il y a encore eu pratiquement 1,2 milliard de liquidés, majoritairement du côté des longues. On a du coup aussi le gold qui devient le premier actif à franchir le cap des 30 000 milliards de dollars de capitalisation à pratiquement 4 400 $ l'once. On continue avec Bitcoin du côté de la Floride qui présente le House Bill 183, qui est le premier projet visant justement à créer une réserve stratégique de BTC, qui permet à l'État et aux collectivités d'allouer jusqu'à 10% de leurs fonds publics à Bitcoin et à d'autres actifs numériques. On continue avec Ethereum. On a le fondateur de Huobi qui lance un fonds d'1 milliard de dollars dédié à l'accumulation d'Ethereum et qui est soutenu par plusieurs grands investisseurs asiatiques. On a aussi Van Eck qui dépose un formulaire S1 pour un ETF Ethereum stacké sur Lido. Du côté de Sharplink, ça continue l'accumulation. Ils ont levé 76,5 millions de dollars pour accroître leurs réserves en ETH. Et tout ça, ça nous amène sur le fait qu'on a quand même les réserves combinées d'Ethereum détenues par les fonds de trésorerie et les ETF qui atteignent désormais 12,5 millions d'ETH, soit plus de 10% de la supply totale. Du côté de Solana, on a DeFi DevCorp qui est coté au Nasdaq qui achète 86 000 Solana supplémentaires pour environ 16 millions de dollars. Ça porte leur réserve totale à plus de 2 millions de tokens, soit l'équivalent de 426 millions de dollars. On a aussi Sorare qui quitte Ethereum pour partir sur Solana. Cette transition en 2 étapes se déroulera en octobre 2025. On a aussi le compte officiel de Solana qui nous a teasé une grande annonce pour le 20 octobre. Est-ce que ça va concerner l'ETF ou Firedancer? À suivre. Et enfin, on a Uniswap qui intègre Solana à son application web. Ils vont permettre aux utilisateurs de connecter leur wallet Solana et d'échanger des tokens du réseau aux côtés d'Ethereum et d'une douzaine d'autres blockchains. En gros, les amis, Solana, ça devient incontournable. On a aussi la star MrBeast qui a déposé la marque MrBeast Financial avec l'ambition de lancer une application bancaire mobile qui va proposer des services de crypto et d'investissement. On se fait aussi un petit tour du côté de la BCE. On a cette chère Christine Lagarde qui déclare que le Bitcoin ne fera pas partie des réserves des banques centrales européennes, estimant que les réserves doivent rester liquides, sûres et à l'abri du blanchiment ou d'activités criminelles. On est toujours hyper en avance en Europe. Du côté du gouvernement US, on a le shutdown qui continue, qui se poursuit, alors que le Sénat rejette un nouveau projet de loi de financement pour la 10e fois consécutive. On rappelle que c'est quand même quelque chose qui coûte 15 milliards de dollars tous les jours aux États-Unis. On finit avec la guerre des tarifs. On a le ministère chinois qui déclare que la Chine se réserve le droit de prendre des contre-mesures face aux États-Unis en réponse aux récentes tensions commerciales. De son côté, on a Donald Trump qui essaye un peu de calmer les choses. Il annonce qu'il rencontrera Xi Jinping dans les 2 prochaines semaines et estime que justement les droits de douane élevés sur les produits chinois ne sont pas soutenables à long terme. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, on espère, parce qu'on a quand même le chef de l'OMC, donc l'Organisation mondiale du commerce, qui prévient que le PIB mondial pourrait chuter de 7% si les États-Unis et la Chine se découpent. Pour faire un petit tour rapide du côté de l'inflation, on stagne, pas de grands changements au niveau des États-Unis, on est toujours aux alentours de 2,2%. Du côté des politiques monétaires, comme je vous le disais, on a le marché qui nous price 2, voire qui commence aussi potentiellement à nous pricer 3 baisses de taux d'ici la fin d'année 2025. Pas de grands changements du côté des indices US, on a un SP500 à 6664 points, un Nasdaq qui est au-dessus des pratiquement 24 800 points. Donc globalement, là, je pense que le marché, il est un peu en stand-by, on est toujours quand même sur des bougies d'hésitation. Je pense que tout le monde attend de vraies confirmations en ce qui concerne Trump et la Chine. Et du côté de l'or, ça continue skyrocket. Il y a peut-être potentiellement quelques petites prises de profit qui sont en train de se mettre en place, mais on a quand même atteint un nouvel ATH à pratiquement 4 400 $ l'once. On va passer à la partie analyse crypto. Je vous fais juste un petit rappel avant. Sous chacune de nos vidéos, vous avez un lien si vous souhaitez rejoindre le Merov Club. Une fois à l'intérieur du club, vous aurez accès à tous nos portefeuilles crypto en fonction de votre profil de risque. Dans ces portefeuilles, on va vous donner le nom des cryptos sur lesquels on s'expose, nos pourcentages d'allocation par crypto, des points d'entrée et des points de sortie. Vous avez également tous nos signaux de trading en alpha pour aller surperformer le marché court terme et être au bon moment sur la bonne crypto. Vous avez également la possibilité de faire travailler vos capitaux en automatique sur nos robots de trading Bitcoin, Ethereum et Solana. Et vous avez également la possibilité de faire de l'early stage via Q42 qui va vous donner un accès anticipé sur un ensemble de nouveaux projets crypto avant leur sortie et leur cotation publique. Je vous partage encore un témoignage d'un des membres du club qui m'a écrit un petit mot avant-hier. D'ailleurs, je te remercie beaucoup, tu te reconnaîtras. Il m'a dit bonjour Jean-Baptiste, un petit mot pour te dire combien je suis agréablement surpris par le club et la qualité des contenus et des conférences
conseils dont il regorge. Vous faites un super travail et je me sens vraiment guidé et c'est tout à fait ce que je recherchais. Donc si toi aussi tu cherches à être guidé pour mettre en place ton exposition crypto, n'hésite pas, tu as le premier lien en description. On attaque l'analyse avec Bitcoin. Donc comme je vous le disais en début de vidéo, continuation de tendance baissière malheureusement. On est venu mécher hier sur le support des 103 000 $ et aujourd'hui, il semble qu'on tienne le support des 107 000. Malheureusement, comme je vous le disais, on est venu casser les trois même derniers plus bas qu'on avait maintenus sur Bitcoin. Donc là, à mon sens, je pense qu'on est rentré dans une plus grande correction en ABC. Là, je penche pour un rebond si jamais on arrive à reprendre un order flow un petit peu plus haussier. Si jamais on a bel et bien posé un premier bottom et qu'on repart un petit peu dans une phase de correction de cette vague corrective, donc plutôt en direction du nord, là, ce qu'il va falloir regarder, c'est la zone de rechargement de short de tout le dernier mouvement. C'est la zone à haute probabilité de retournement si on est bel et bien dans une configuration en ABC corrective. En plus de ça, ça nous permettrait de retravailler toutes les zones de déséquilibre de marché, celle qui a été créée avant-hier et la grosse qui a été créée lors du crack de vendredi dernier. Comme je vous le disais, du côté des ETF sur Bitcoin, on fait de l'outflow depuis le début de semaine, normal, classique. On est sur un moins 100 millions avant-hier, moins 500 et moins 300 millions. Donc on a pratiquement 1 milliard de dollars d'outflow cette semaine. On continue l'analyse avec Ethereum qui est en train d'essayer potentiellement de nous réimprimer un plus bas, plus haut que le précédent. Donc on est venu mécher là pendant le crack aux 3400 $. Pour le coup, il n'a pas fait un nouveau plus bas, contrairement à BTC. Donc voilà, ça nous montre quand même qu'il y a une force relative vis-à-vis de TH contre BTC. Là, on est vraiment sur le support des 3900 $. Ça va être vraiment très important de le tenir. Si jamais on réimprime un order flow un petit peu plus haussier, peut-être qu'on aura fini cette grande 4 corrective et qu'on pourra partir dans une grande 5. Mais après, j'ai quand même un peu du mal. Après, il y a quand même une potentiel début de divergence qui est en train de se mettre en place. Là, vous voyez, ça descendait au niveau du price action. On monte au niveau du RSI. Donc, on a un RSI qui nous fait des plus bas de plus en plus haut. Donc, pour le coup, ça nous montre quand même une reprise de momentum du côté d'Ethereum. Là, ce qui va être important, c'est de casser la ligne des 50, casser cette fameuse trendline aussi qu'on va pouvoir prolonger dans ces coins-là. Et là, peut-être que si jamais on a un BTC, des bonnes nouvelles du côté de la macro et qu'on a un BTC qui reprend tranquillement la direction du nord, on pourra peut-être voir une surperformance de TH contre BTC et donc du coup repartir en direction de la TH. Globalement, si jamais on tient ce support, la prochaine zone de résistance, elle est aux 4900 points. On continue avec les ETF du côté d'Ethereum et malheureusement, on a aussi des outflows de ce côté-là avec une journée hier à moins 232 millions de dollars. On continue avec notre ami le Solana qui lui aussi, comme Ethereum, est en train d'essayer de réimprimer un plus bas, plus haut que le précédent. On est toujours cette grosse zone de déséquilibre de marché qui fait vraiment office de résistance. On tient quand même pas mal le support au niveau des 180 $. Donc là, ce qui va être important, c'est de casser justement la zone de résistance au niveau des 204, qu'elle redevienne support. Et là, peut-être qu'on pourra relancer un order flow haussier. Si jamais c'est le cas, on a peut-être fini cette correction en ABC, mais encore une fois, ça va rester à corréler avec ce que va nous faire BTC. On continue l'analyse avec Tao, qui est vraiment, à mon sens, un des altcoins avec BNB les plus forts en ce moment, à qui lui, malgré le crack, a une volatilité énorme ces derniers jours. Il est descendu aux 141 $. Tout a été ravalé. On est revenu en zone de résistance au niveau des 461 $. On avait laissé un beau déséquilibre de marché sur la poussée. On est venu le retravailler. Il semble qu'on a envie de reprendre la direction du nord. On avait une trendline aussi baissière qui maintenait le RSI. On l'a cassé, on l'a réintégré malheureusement et il semble qu'on soit de nouveau en train d'essayer de la casser. Pour le coup, Tao qui monte quand même pas mal de force en ce moment. Si jamais le prochain point, on va se retrouver, il va falloir casser la zone de résistance au niveau des 450 $. Et là, on pourra commencer à parler de pousser un petit peu plus haut. Mais globalement, quand même pas mal de force du côté de Tao. Du côté de BNB, même si ça résiste bien, on est quand même en train d'imprimer des plus bas de plus en plus bas. Donc une structure de marché qui est quand même plutôt baissière. On a un RSI qui a cassé la ligne des 50. Bon, on diverge depuis quand même un long moment en plus de ça sur BNB. Vous voyez qu'on fait des plus hauts alors qu'au niveau justement du RSI, on fait des plus bas, des plus hauts de plus en plus bas. On a cassé en plus de ça le dernier point bas en venant justement clôturer sous la ligne des 50. Donc on a quand même une divergence qui est en train de se confirmer. Il a énormément poussé le BNB. Après, il y a toujours de la traction quand même du côté de l'écosystème BNB. Donc à voir, il est en train potentiellement de commencer à nous dessiner un support au niveau des 1100 $. Il va falloir que ça tienne parce que sinon, on a quand même pas mal de liquidité au sud à mon avis à aller chercher. Et il a quand même bien poussé. Donc il pourrait aussi corriger pas mal le BNB. On continue avec notre ami le Sui qui continue de tenir tant bien que mal sa zone de support au niveau des 2,50 $. On est en train aussi potentiellement de commencer à mettre en place une divergence. Vous voyez, on descend au niveau du price action. On descend, mais par contre, on est en train de faire un nouveau plus bas, plus haut que le précédent au niveau du RSI. Ça pourrait être signe justement d'un potentiel début de reprise. Il a quand même une sacrée volatilité aussi. Le Sui, on est venu mécher aux 55 centimes de dollars. Donc là, pour le coup, on pourrait avoir fini cette grande corrective en ABC. Ça va dépendre bien évidemment de ce que va nous faire le BTC dans les prochains jours. Mais si jamais, en tout cas, d'un point de vue technique, le bottom pourrait tout à fait être posé pour une grande vague ABC en flat. Notre ami XRP qui lui aussi est en train de rebondir dans la zone de rechargement de longue de son dernier mouvement. Je vous rappelle qu'on avait eu, après un top local, une grande corrective en ABC. On était reparti dans une tendance haussière. On a poussé une de corrective, une 3. Je pense qu'on est bel et bien dans cette grande 4 qui pourrait bientôt potentiellement être finie. On a un début de divergence également qui est en train de se mettre en place. Vous voyez, on monte sur le RSI, on descend au niveau du price action. Il y a quand même une jolie réaction là au niveau de cette zone de support globalement des 2,30 $. Donc à voir si jamais on a fini cette correction. On a toujours cette zone de déséquilibre de marché qui va rester à casser. Il va falloir reprendre la zone de support au niveau des 2,80 $ avant de pouvoir potentiellement commencer à penser à de la hausse. Ça va rester bien évidemment à corréler avec le reste du marché, mais globalement quand même une jolie réaction sur le support des 2,30 $. On continue avec le Aster, bon, qui après une explosion fulgurante nous a fait une grosse corrective
corrective en ABC. D'ailleurs, on est venu toucher, il me semble, je pense qu'on n'est pas loin d'une zone de rechargement de longue à mon avis. Voilà, on est rentré pile dedans. Donc une première réaction, on a quand même pas mal tenu le support au niveau des 1,05 $. On est toujours en train de retravailler la zone de fair value gap qui a été créée pendant justement le crack de vendredi dernier. La dernière zone de fair value gap qui avait été laissée plus haut a fait office de résistance. On a été rejeté au sud. Je pense que d'un point de vue technique en tout cas, cette vague corrective ABC en zigzag, elle pourrait être terminée. On fait 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3 et on fait 1, 2, 3, 4 et 5. Donc pour le coup, d'un point de vue technique en tout cas, c'est tout à fait possible que le Aster ait fini sa grande vague corrective. Après, ça va rester encore une fois corrélé avec le reste du marché. On est toujours sous une belle trendline de compression au niveau du RSI. Qu'il faut encore une fois, c'est la casser, reprendre la ligne des 50 et la repartir dans un momentum un peu plus haussier. Sachant qu'on a aussi un début de divergence qui est en train de se mettre en place. Vous voyez, au niveau du price action, on clôture plus bas. On a l'air d'être maintenu par une trendline de niveau du RSI. Donc ça peut nous amener sur un début de divergence. Si jamais on casse et qu'on vient casser les derniers plus hauts, la divergence sera confirmée et on pourra peut-être partir dans un momentum un peu plus haussier. On continue l'analyse avec le Nobody Sausage. C'est ce que vous m'avez demandé dans les commentaires. Comme d'habitude, n'hésitez pas. Si vous avez une crypto que vous voulez que j'analyse en particulier, vous me droppez son nom. Globalement, le Nobody, bon, il a eu une belle explosion. Il est passé globalement de 0,0024 à 0,08, il me semble. Une correction en ABC. On a réexplosé à la hausse en 5 temps. On est venu faire un nouvel ATH au niveau des 0,09. Fait une grande corrective en ABC. D'un point de vue de la structure, j'ai l'impression qu'on est plutôt sur une zigzag. Si on regarde, on est plus sur une 1, 2, 3, 4, 5. Forcément, 1, 2, 3. Et la vague C sera faite aussi en 5 temps. On est déjà de toute façon, c'est sûr, sur une zigzag vu qu'on est cassé. On a cassé le dernier point bas de la A. On est en train de retravailler une zone de rechargement de longue, de tout le dernier mouvement. On est en train de tenir le support aussi. On se fait quand même pas mal rejeter par le support des 0,036. Donc à voir, on pourrait aussi venir mourir et finir justement cette vague corrective en zigzag sur ce support. Au niveau du RSI, on est toujours sous une trendline baissière. On avait cassé, on avait pété la ligne des 50. On réintègre. Donc là, ce qui va être important, c'est vraiment de casser ça, de reprendre les 50. Et là, on pourra potentiellement repartir dans un momentum un peu plus haussier. On se fait un petit tour rapidement du côté de Fed. Bon, malheureusement, on invalide complètement la reprise de tendance haussière. Il y avait eu un premier market structure shift ici. Bon, au final, on est venu casser justement le dernier plus bas. Pas seulement justement avec la mèche de liquidation, mais là, on a clôturé. On continue d'aller chercher malheureusement du pétrole. Au niveau du RSI, on était sous une belle compression. Si on avait cassé la ligne des 50, ça aurait pu être vraiment explosif pour le Fed. Malheureusement, on a le price action qui part au sud. Donc, continuation de tendance baissière. En plus de ça, il y a quand même des nouvelles pas hyper bonnes d'un point de vue fondamental. Le fameux trio, là, il se sépare. Il y a aussi un protocole qui est en train de sortir du trio de Fed. Donc, pour le coup, voilà, vraiment pas bon price action en ce moment. Et je pense qu'on peut continuer d'aller plus bas. Et globalement, on a potentiellement une prochaine zone de support qui se trouverait au niveau des 0,2. On continue avec le Dodge qui est potentiellement en train de nous finir cette grande vague 4. Je vous rappelle qu'on était parti d'un bottom au 0,12. On a poussé une première vague 1 en 5 temps. Une correction en zigzag qui nous a ramené zone de rechargement de longue. On repart à la hausse. On arrive sur la zone de résistance au niveau des 0,3. Et après, derrière, on est parti dans cette vague 4. Énorme mèche de liquidation aussi. On a le Dodge qui est parti en dessous des 10 centimes de dollars. Et là, il est en train d'essayer potentiellement de commencer à nous poser un bottom. On est en zone de rechargement de longue aussi de la grande vague 3. Donc, c'est une zone à haute probabilité de retournement, en tout cas d'un point de vue technique. Si on regarde au niveau du RSI, on est en train de réimprimer sur le price action un plus bas qui serait au niveau égal que le précédent. Au niveau du RSI, on est en train de faire un plus bas plus haut que le précédent. Donc, potentiellement en début de divergence, il va vraiment falloir reprendre la zone des 50. Potentiellement aussi casser la trendline qui, pour l'instant, maintient le RSI en dessous. Mais en tout cas, voilà, d'un point de vue technique, il est potentiellement en train de finir sa grande vague 4, à finir à corréler avec ce que va nous faire Bitcoin. Et on a cette grosse zone de déséquilibre de marché qui va faire casser. Donc, dans un premier temps, reprendre le support au niveau des 0,2, casser cette fair value gap, revenir au niveau des 0,25, garder le support. Et là, on pourra commencer à parler de market structure shift et d'éventuels retournements aussi. On continue avec notre ami AAVE, bêta de l'écosystème Ethereum, bien évidemment. Donc, vous vous souvenez, après ce long range d'accumulation, on est fortement reparti à la hausse. On a touché la zone de résistance au niveau des 410 $. Pour moi, d'un point de vue technique, cette grande vague 2, cette structure en ABC plutôt en zigzag, nous aurait ramené dans la zone de rechargement de longue du premier mouvement. Techniquement, elle aurait pu totalement être terminée. Après, encore un peu me tromper, on est peut-être dans une plus grande vague 2 corrective qui pourrait nous ramener, du coup, si on est sur du flat au niveau de la zone de rechargement de longue, si on est sur du zigzag un peu plus bas. Mais en tout cas, d'un point de vue technique, là, on est venu mécher, du coup, au niveau de la zone de résistance des 341. On se fait fortement rejeter. Grosse mèche de liquidation pendant le crack de vendredi dernier. On a toujours une zone de fair value gap qu'on n'a pas du tout réussi à reprendre. On continue de se faire rejeter. Plutôt un order flow baissier. On a un RSI qui est très en dessous de la ligne des 50. Donc, pour le coup, toujours baissier du côté de AAV. À voir et à corréler, bien évidemment, avec le reste du marché dans les prochains jours. En tout cas, ce qui va être important pour AAV, c'est vraiment de garder cette zone support au niveau des 200 $ et on pourra commencer à espérer une potentielle reprise de tendance haussière. On continue avec notre ami Hondo qui, après un dernier point bas en clôture aux 63 centimes de dollars, nous avait fait une première poussée en 5 temps qui nous avait amené en zone de résistance au 1,15, une vague corrective en ABC. On est venu en dessous de la zone de rechargement de longue du dernier mouvement. On n'a pas invalidé la structure d'un point de vue des clôtures. On n'est pas venu faire un plus bas que le précédent. Donc pour le coup, on est en train aussi de commencer à réimprimer un plus haut, potentiellement plus haut que le précédent. Donc une potentielle reprise de tendance haussière. D'un point de vue de la structure de cette vague corrective, on est sur une 1, 2, 3,
4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc potentiellement aussi d'un point de vue technique, un bottom qui serait posé sur cette grande vague 2. Au niveau du RSI, on est dans une belle trendline de compression. On est sous la ligne des 50. Il va falloir prendre la ligne des 50, casser la trendline. Et là, on pourra commencer aussi à parler de reprise haussière du côté de Hondo. On continue avec Virtual, donc qui lui, malgré son dernier plus bas en clôture, conserve sa structure plutôt haussière. On n'est pas venu casser le dernier bottom qui avait été fait au niveau des 0,42. On était reparti dans une vague 1. On est toujours, à mon sens, dans cette grande vague de corrective en ABC. On est en dessous de la zone de rechargement de l'angle du premier mouvement. On est une belle compression au niveau du RSI. Il y a un potentiel début de divergence aussi qui est en train de se mettre en place. Vous voyez, on a vraiment des points bas de plus en plus bas alors qu'on est en train de faire des points égaux, voire un petit peu plus haut du côté du RSI. On a une légère reprise. Là, il va falloir prendre la ligne des 50, casser la trendline. Et là, potentiellement, qu'on pourra partir sur une fin de correction. On a toujours aussi la zone de déséquilibre de marché qui reste à retravailler, à casser. Et déjà, dans un premier temps, il va déjà falloir reprendre le support au niveau des 1,20 $. En tout cas, d'un point de vue de la structure de cette vague corrective, on a potentiellement, techniquement, fini cette grande vague C. On est venu faire une 1, 2, 3, 4 et 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 et 5. Potentiellement, structure terminée pour cette zigzag. On est venu retravailler du coup en clôture les dernières zones de déséquilibre de marché. Globalement, on est en train d'essayer de réimprimer un plus bas, plus haut que le précédent au niveau de voilà. Donc là, ce qui va être important, c'est de toute façon de casser cette zone de déséquilibre de marché, vraiment comme je vous disais, de reprendre le support. On continue avec le MOG, bêta de l'écosystème Solana qui continue, en tout cas si on regarde les clôtures, de maintenir une tendance haussière. On n'est pas venu casser le dernier plus bas, donc on n'invalide pas cette reprise. On est venu faire une première poussée en 5 temps qui nous amène à la zone de résistance des 0,502, une grande vague corrective en ABC. On est de retour sous la zone de rechargement de l'angle du premier mouvement. On a cassé le support des 0,6080. Là, ce qui est important, c'est vraiment de casser la zone de fair value gap, de reprendre le support au niveau du RSI. On a un potentiel début de divergence qui est en train de se mettre en place. Vous voyez, on descend vraiment au niveau du RSI, du price action, pardon, alors qu'on est en train de remonter justement au niveau du RSI. Il va falloir casser la trendline, reprendre la ligne des 50. Ça va rester à corréler bien évidemment avec le reste du marché. Mais en tout cas, si jamais on a un ETF Solana qui arrive incessamment sous peu, il y a de fortes chances que les bêtas se remettent à pousser. Donc en tout cas, d'un point de vue technique, on pourra avoir fini cette grande vague 2 à corréler bien évidemment avec le reste. Enfin, on finit cette vidéo avec le WIF, toujours bêta de l'écosystème Solana, donc qui lui, même chose, n'est pas venu en clôture invalider sa reprise de tendance haussière. Vous voyez qu'on n'a pas cassé le dernier plus bas. On avait poussé 5 temps, on avait trouvé une espèce de double top là au niveau de la résistance des 1,40 $. On vient en corrective ABC, on est plutôt du coup bien évidemment sur une zigzag. Il va falloir aussi également reprendre la zone de déséquilibre de marché et venir reprendre la zone de support globalement au niveau des 0,81. Ça serait déjà un bon début. Puis on a un RSI qui est toujours sous trendline de compression, on est en dessous de la ligne des 50, plutôt un momentum baissier à corréler avec le reste des bêtas de l'écosystème Solana. Voilà les amis, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir plus de contenu comme celui-ci. Je vous rappelle que tout ce qui a été dit dans cette vidéo n'est rien un conseil en investissement. Faites bien vos propres recherches, gérez bien votre risque et surtout n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre. Et si jamais ça vous intéresse, on sort une newsletter 5 jours par semaine, 3 minutes, vous avez toutes les news de l'écosystème crypto. C'est complètement gratuit, vous avez le lien dans la description. En tout cas, prenez bien soin de vous, c'était JB du Mare of Club et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et comme d'hab, que les marchés vous soient favorables.